Je sors à l'instant de Matignon, où nous étions invités à déjeuner par Édouard Philippe, l'ensemble des parlementaires de Seine-Saint-Denis, suite à la publication d'un rapport parlementaire qui a clairement mis à jour un défaut d'égalité républicaine qui touche notre département, parce que ce n'est pas simplement que nous n'avons pas suffisamment de moyens dans un département où la population a davantage de difficultés sociales, c'est que nous n'avons pas la même chose que les autres. Nous avons moins, indépendamment de la situation sociale de la population de Seine-Saint-Denis. Donc c'est une situation qui est inacceptable, qui est d'ailleurs structurelle, chronique, qui n'est pas le fait du gouvernement actuel, mais d'un enchaînement de politiques qui se sont suivies et se sont tristement ressemblées. Alors nous étions là pour taper du poing sur la table, pour faire entendre la voix des habitants de la Seine-Saint-Denis, et je dois dire que toute sensibilité confondue, les élus autour de la table ont dit à Édouard Philippe quelle était la réalité en termes de vie quotidienne. Nous avons parlé des transports, de la santé, de l'éducation, de plein de sujets, et mis sur la table le fait que sur les missions de l'État, les missions régaliennes, police, justice, éducation, eh bien, il fallait impérativement que nous ayons un échéancier et un plan de rattrapage, parce que la situation se détériore et que nous sommes dans un cas d'inégalité républicaine qui est tout à fait scandaleuse. Je crois que le Premier ministre nous a entendus, nous avons parlé aussi de l'investissement nécessaire. Moi, je me suis exprimée sur le besoin d'un pôle universitaire en dessous de Roissy, dans ce territoire du nord-est de la Seine-Saint-Denis, mais nous avons parlé de beaucoup de sujets. Mais je crois que le Premier ministre a entendu, mais comme dit l'autre, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Donc, si vraiment il nous a entendus, très vite, nous devons avoir un échéancier, un calendrier et des annonces sonnantes et trébuchantes pour permettre tout simplement de rétablir une situation qui est une situation aujourd'hui inacceptable. Nous avons tapé ensemble du poing sur la table et nous allons continuer à le faire le 5 octobre. Les 15 parlementaires qui ne sont pas dans la majorité En Marche invitent l'ensemble des élus du département à se réunir, à joindre leurs forces pour initier un processus de rapport de force avec l'État et pour exiger tout simplement l'égalité républicaine, indépendamment des débats que nous avons entre nous. Il y a, je crois, une situation singulière dans notre département qui exige d'unir nos forces. Après, évidemment, le gouvernement ayant dans sa tête et dans sa pratique l'austérité budgétaire, il est difficile d'imaginer qu'il va pouvoir répondre à l'exigence de notre département, mais pour autant, ce n'est pas mission impossible, et je pense que si on se bat correctement, dans l'unité, avec ensuite la mise en place d'un processus de nature citoyenne, alors nous pouvons gagner et obtenir une amélioration de nos conditions de vie et un engagement plus fort de l'État. Oui, il faut que l'État prenne sa place dans notre département et que la dynamique économique, sociale puisse être plus positive qu'elle ne l'est malheureusement aujourd'hui, en dépit d'une population d'une extrême richesse et du dynamisme associatif et l'envie aussi de se battre qui existe fortement dans notre département.